Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Cette semaine, nous allons poursuivre nos décorations de Noël avec des sapins. Alors évidemment pas celui-ci que j'ai fait l'an passé. Vous retrouverez le tuto bien sûr là-haut. C'est une décoration faite en pliage de magazine qui est vraiment top et qui fait vraiment un effet sympa sur vos tables de fête. J'en avais fait aussi pour les plus petits avec des cônes en carton que j'avais recouvert de laine et que j'avais décoré. Vous pouvez en faire une multitude avec toutes les décorations que vous aimez. Puis ensuite, je vous avais proposé aussi des suspensions, des petits sapins réalisés avec des feuilles de papier que l'on pliait, que l'on roulait sur soi-même. Donc vous en avez un juste derrière moi. Cette semaine, les amis, je vais vous proposer des sapins. Alors pour ceux qui sont fans comme moi, vous verrez d'origami ce sapin en 3 dimensions, va-t-on dire. Et puis ensuite, pour les plus petits, un petit sapin sans pied. Pour les autres, je vous montrerai comment on fait ces sapins petits ou grands pour accrocher ou pour déposer au pied du sapin. Et en même temps, je vous montrerai comment on fait ces décorations toutes simples. Voilà, je vous ai tout dit, on se dépêche d'aller tout de suite fabriquer ces petits sapins de Noël. Et vous retrouverez évidemment tout ça en barre d'infos et les différents moments de fabrication. Comme ça, vous pouvez aller directement au sapin que vous avez envie de créer. Allez, on se retrouve juste à la fin. Des feuilles de couleur, une règle, un crayon à papier, un couteau ou alors un cutter, des ciseaux. Et pour la décoration, donc on l'a fait nous-mêmes, mais si vous avez bien sûr quelques petites décorations achetées chez Action, pas trop chères ou ailleurs, c'est le moment de les utiliser. Prévoir colle et cure-dent. On commence par prendre une feuille de format A4 que l'on va plier en deux. Ensuite, on la découpe au cutter ou alors avec un couteau. Puis, on va replier encore en deux et on fait ça avec toute la feuille. Quand vous aurez compris le principe du pliage, vous pourrez recouper encore en petites parties. Tous nos morceaux sont des rectangles alors que nous avons besoin de carrés. Je vous montre et suivez comment l'on fait un carré, c'est très simple. Le morceau coupé, on va le garder pour plus tard ou alors on peut encore le plier et faire 2 carrés beaucoup plus petits. En tout cas, vous gardez bien les chutes. On a fini donc tous nos carrés. On va pouvoir commencer le premier pliage, un sapin tout simple. Je vous laisse suivre les explications. Le sapin de base pour les petits est terminé. Bien sûr, on peut lui rajouter un pied. On prend une chute de la feuille que l'on plie en deux. On met de la colle et on viendra le placer au centre de la base de notre sapin. Pour la finition, on prend une autre feuille de papier que l'on viendra coller derrière.
c'est terminé notre sapin tout simple pour les petits. On pourrait s'arrêter là aussi pour les petits, mettre de la colle et un pied. Mais nous sommes plus grands, donc on va continuer pour intégrer le pied dans notre pliage. Le sapin terminé, on va prendre un simple que l'on a fait tout au démarrage, que l'on va venir encastrer pour la pointe avec une autre couleur. Ensuite, on fait la finition avec du papier, on colle l'ensemble et c'est le moment de s'amuser, d'en faire d'autres, des plus petits, des plus grands, dans les couleurs que vous voulez. Et ensuite, on passe à l'encollage.
Pour réaliser ces étoiles, j'ai pris un appareil, hein, c'est plus facile. Sinon, vous les faites vous-même. Je vous montrerai comment on fait des étoiles. Donc là, pour l'instant, j'emporte-pièce et j'en fais tout un tas de couleurs différentes. Et ensuite, c'est tout simple. Je prends mon petit cure-dent, je le dépose un petit peu de colle et je vais venir le positionner sur l'autre en laissant dépasser les branches de l'étoile du dessous. Et pour terminer, je vais lui coller un petit brillant. Alors, il y en a tellement hein, chez Action. Vous prenez celui que vous voulez, que vous déposez au centre. Et vous avez là des jolies décorations que vous avez fait vous-même. On passe à la grande étoile. Pour cela, j'ai utilisé un emporte-pièce en forme de flocon de neige. Si vous n'en avez pas, vous ferez avec autre chose ou autrement. Je prends des chutes de papier et c'est parti, je vais en faire plusieurs sortes de couleurs. Maintenant, il va falloir passer à l'étoile. C'est un carré, donc vous savez comment on fait un carré. Et c'est parti, je vous laisse l'explication. Une fois que vous aurez compris le pliage, vous pourrez faire de nombreuses étoiles de couleurs différentes. Maintenant, on va passer à l'assemblage qui est simple. On prend la couleur verte, on met la couleur rouge dessus, toujours avec un petit peu de colle pris avec notre cure-dent. On met au milieu, on fait dépasser les branches des étoiles. Et puis, on terminera par le flocon de neige. Si vous n'avez pas de flocon, vous refaites une petite étoile encore plus petite. Et à la fin, on rajoute un petit strass de couleur. Et voilà, à vous maintenant d'en inventer plusieurs. Tout est prêt, les sapins, les petites décorations faites nous-mêmes. C'est maintenant le moment de laisser libre cours à votre imagination. Et si vous n'avez pas envie de fabriquer vous-même vos décorations, il y en a des mille et des cents chez Action ou ailleurs. N'oubliez pas surtout avant de faire un petit trou pour y mettre votre attache si vous avez envie de le suspendre. Voici, les sapins sont terminés et on va passer maintenant aux plus grands qui ont envie de faire celui-ci en origami.
Voilà, c'est terminé. Et à vous maintenant de faire les couleurs que vous aimez. Et surtout, le moment le plus attendu, c'est celui de la décoration. À vous maintenant de vous éclater et de faire ce que vous aimez. J'espère les amis que cette vidéo de petits sapins vous aura plu, que vous aurez vous aussi envie de créer avec vos enfants ou vos petits-enfants ces sapins de Noël ou d'autres sapins que vous avez envie d'améliorer. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas bien sûr de laisser un petit like et de vous abonner et surtout de partager, que tout le monde puisse faire aussi ces décorations pour Noël. À tout bientôt les amis, on se retrouve samedi prochain pour une autre création.